Le terme qui nous a été donné de décrypter est celui-là, ça m'a été proposé. Celui-là, comment préparer efficacement et réussir son examen de fin d'année. Comment préparer efficacement et réussir son examen de fin d'année. Alors, cette question qui paraît assez simple pourrait s'avérer complexe dans une certaine mesure si on n'arrive pas véritablement à comprendre certaines terminologies. Et donc, pour moi, il faudrait qu'on fasse cette approche-là, pour voir un peu comment on peut être tous d'accord sur ce que nous allons dire et sur ce que nous allons retenir. Alors, pour moi, il y a plusieurs termes, il y a plusieurs mots dans ce thème-là. Alors, le thème principal que moi je retiens, que je ressors, c'est la réussite. Tout tourne autour de la réussite. Comment préparer efficacement et réussir son examen de fin d'année. Alors, pour moi, le premier thème qu'on doit retenir, c'est cela. Réussir. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les autres éléments, les autres thèmes, comment préparer efficacement, il y a des adverbes, beaucoup de, voilà, des noms, voilà, des sujets et tout ça. Mais le verbe qui est ici, le verbe réussir, est le terme le plus important à retenir. Je vais vous le dire plus tard. Alors, le second que je retiens, ça peut être discutable. Hein. Le second terme que je retiens, c'est préparer. Préparer. Préparer sa réussite. Préparer sa réussite. Pour réussir en se préparant. Donc, c'est le deuxième. Le troisième, il s'agit de quoi? Préparer quoi? Réussir à quoi? Ce n'est pas autre chose que ici, dans notre contexte, l'examen. Réussir à son examen. Et donc, réussir à son examen, le troisième terme. Le quatrième, c'est le comment. La démarche, les méthodes, les astuces. Comment? Efficacement. Oui, comment? On peut le faire de façon moins efficace, comme on peut le faire de façon plus efficace. Donc, cette conjonction de coordination pourrait être remplacée par toute autre conjonction, par tout autre terme. Donc, pour moi, c'est un terme qui fait la connexion juste, mais qui est aussi important, qui a son importance. Alors, il s'agit de quel examen? C'est l'examen de fin d'année. Bien, alors, le terme ainsi décrypté nous permet ou nous conduit, ou pourra nous conduire à aller vers un élément que j'estime fondamental, qui est que lorsque nous voulons parler de réussite scolaire, il est important, de mon point de vue, de passer en revue quelques, peut-être pas des statistiques en tant que telles, mais des taux de réussite ces dernières années, notamment 2023 et 2024. Et j'ai essayé de ressortir cela. Parce qu'en réalité, la réussite scolaire n'est pas donnée. Ce n'est pas aussi évident. Il faut plusieurs méthodes, plusieurs astuces, plusieurs sacrifices, surmonter plusieurs obstacles pour pouvoir réussir. Je dis souvent que la réussite se prépare, le succès se prépare, mais l'échec ne se prépare pas. Si vous voulez échouer à votre examen, mais vous n'avez pas d'effort à faire. Vous restez, vous dormez, puis bon, vous échouez à votre examen. Mais par contre, si vous voulez réussir, il faut donc employer des méthodes, il faut être résilient, il faut être déterminé, il faut être confiant, il faut être motivé, etc. etc. Et donc, ce n'est pas donné. Et la preuve, ici, vous voyez les pourcentages. Au BEPC, en 2023, nous avons eu, au niveau national, 31,47%. Et en 2024, nous avons obtenu 40,18%. J'ai dit nous parce que c'est tout le monde, parents, élèves, enseignants, administration, État. Et donc, il y a une différence, il y a un plus, un accroissement de 8,71%. Ensuite, au bac, le bac, en 2023, c'est 32,09%. Et en 2024, 34,17%. Il y a également un bond de 2,09%. Et puis, les BTS,
lorsque vous prenez la BTS, vous vous rendez compte qu'au niveau de la BTS, nous sommes à 40, en 2023 bien sûr, 40,97% et 38,39% en 2024. Il y a une régression. Vous voyez, c'est un peu en dents de scie si on prend les trois résultats. De part et d'autre, il y a un léger mieux, mais ce qu'on retient, c'est que ce qui est frappant, c'est que les écarts en termes de croissance ou de croissance sont là, clair, 8,71, 2,09 de plus, et puis 2,58%. Alors la réussite, c'est quoi? Qu'est-ce que la réussite? Avant d'aller voir comment réussir. Alors la réussite, est-ce que vous voulez m'aider? La réussite pour vous, c'est quoi? Quand on dit qu'un élève a réussi, bien une personne a réussi. Oui, la réussite. Restons dans le domaine scolaire. On pourrait étendre, hein? Mais allez-y, oui. La réussite, c'est quoi? Bon, pour moi, la réussite, c'est le fait d'atteindre les objectifs ou l'objectif que l'on s'est fixé. Mais j'espère que la connexion est faite, hein? L'échange, je dis, ce soit interactif. Et que quand ils parlent, on les voit ou on les entend. J'espère bien. Bien, alors, mon tableau n'a pas bougé, hein? Mon tableau, par contre, n'a pas bougé. Voilà. Sur l'écran, c'est voilà, ça va venir, ok. Bien, alors donc, merci beaucoup. Et vous? La réussite? Bon, monsieur, moi, je la rejoins. Oui. Pour ma part, oui. La réussite, c'est d'atteindre ses objectifs. Atteindre ses objectifs. Donc, cela signifie qu'on s'est fixé un objectif, on s'est donné un idéal, on s'est dit, on veut atteindre tel objectif, on veut faire telle chose, et si on arrive à le faire, alors donc, nous avons réussi. C'est cela. Alors donc, réussir, c'est se fixer un objectif, un idéal, un but qu'on atteint in fine. Donc en amont, on a un objectif. Et puis, en aval, on se retrouve avec la réalisation de cet objectif-là. Alors, ce qu'il faut comprendre ici rapidement, c'est que tout est aussi relatif en matière de réussite. Parce que je prends l'exemple d'un élève. Un élève qui est en classe d'examen, qui est en terminale par exemple, ou même en troisième, ou deuxième année BTS, qui va à l'examen, qui se dit que moi, je veux, mon but, mon objectif, c'est d'avoir le bac avec mention assez bien, par exemple. Alors si ce monsieur ou cette dame qui s'est fixé cet objectif arrive à l'examen et compose, et puis les résultats proclamés, il se trouve que cette personne-là, n'a pas eu la mention. Elle n'a pas eu la mention. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'on peut dire que la personne a réussi? Oui. Elle a eu un succès. Elle a eu un succès au niveau du bac. Au plan populaire, au plan national, on verra que lorsqu'on va proclamer les résultats, la personne a eu son bac. Mais son objectif n'a pas été atteint. Donc la personne peut peut-être considérer cela comme pas une réussite. Mais la performance n'a pas été à la hauteur de ce que la personne a envisagé. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, ça pourrait être relativisé. C'est ce que je voulais démontrer ici. Alors, la chose suivante, c'est que lorsque vous avez décrit ou analysé le thème, le sujet, tel qu'il nous a été proposé, après avoir décrypté, je me suis rendu compte qu'en réalité, l'école ou les études peuvent devenir un jeu.